L'interdiction et le retour du soleil. Il était une fois, dans le vaste royaume Mazé de Nguvu, une terre baignée par le soleil, où les troupeaux de bétail paissaient paisiblement sous les cieux infinis. Le royaume était dirigé par le sage roi Omari, connu pour sa justice et sa sagesse. Les Mazés étaient fiers de leur tradition, respectueux de leurs ancêtres et attachés à leur mode de vie séculaire. Ils vivaient en harmonie avec la nature, honorant les esprits de leurs ancêtres et vénérant les étoiles qui guidaient leur nuit. Un jour, des nouvelles inquiétantes parvinrent au palais royal. Une rumeur circulait selon laquelle certains membres de la communauté avaient été impliqués dans des activités que les anciens jugeaient déshonorantes, notamment la prostitution. Cette pratique était inconcevable pour le peuple mazé, dont les valeurs étaient centrées sur la dignité, le respect et la responsabilité communautaire. Le roi Omari convoqua immédiatement un conseil d'anciens pour discuter de la situation. Leur visage était grave alors qu'ils se rassemblaient sous l'immense acacia du palais. Parmi eux se trouvait la sage-femme Moana, reconnue pour sa profonde connaissance des traditions et des légendes. Elle avait les cheveux argentés et un regard empreint de sérénité. « La prostitution est une grave violation de nos valeurs », déclara le roi Omari. « Nous devons prendre des mesures pour protéger notre communauté et restaurer l'ordre. » Moana se leva, sa voix douce mais ferme résonnant sous l'arbre sacré. « Nous devons nous rappeler pourquoi nous avons ces règles. Les ancêtres nous ont guidés pour que nous vivions en harmonie et avec respect. Si nous voulons interdire la prostitution, nous devons aussi apporter une solution qui aide ceux qui sont tombés dans cette voie. » Le roi acquiesça. Ils décidèrent d'une interdiction stricte de la prostitution dans le royaume, mais avec un plan d'action pour réhabiliter ceux qui avaient été impliqués. Ils organiseraient des cérémonies de purification et des programmes éducatifs pour restaurer l'honneur et l'intégrité des individus touchés. Le royaume se mit au travail. Les cérémonies de purification étaient marquées par des chants et des danses, des prières aux ancêtres, et des offrandes de lait et de miel. Les membres de la communauté se rassemblaient pour montrer leur soutien et aider ceux qui cherchaient à se réhabiliter. Cependant, l'interdiction n'était pas sans défi. Certains jeunes hommes, frustrés par les restrictions et la nouvelle direction imposée par le roi, commencèrent à se rebeller. Ils voyaient les nouvelles règles comme une oppression, un obstacle à leur liberté. Le roi Omari envoya des émissaires pour parler avec eux et comprendre leurs préoccupations. Les émissaires trouvèrent les jeunes hommes rassemblés sous un baobab, discutant vivement. « Pourquoi résistez-vous au changement imposé par le roi » demanda l'un des émissaires. L'un des jeunes hommes, nommé Kofi, répondit avec passion. « Nous ne comprenons pas pourquoi nous devons sacrifier notre liberté pour des règles que nous ne considérons pas comme pertinentes pour nous. La prostitution existe depuis des générations, pourquoi l'interdire maintenant ? » Les émissaires expliquèrent que la prostitution n'était pas seulement une question de liberté individuelle, mais aussi une menace pour la cohésion et l'harmonie de la communauté. Ils parlèrent des conséquences néfastes sur les familles et les jeunes, et comment la dignité était essentielle pour maintenir le respect et l'équilibre dans leur société. Kofi, bien que toujours sceptique, accepta d'écouter. Les émissaires proposèrent de les inclure dans les programmes de réhabilitation, leur offrant une chance de voir les effets positifs des changements. À mesure que le temps passait, les jeunes hommes commencèrent à comprendre les intentions derrière les décisions du roi. Ils virent les améliorations dans leur communauté, la réduction des tensions et la restauration de la dignité parmi les membres touchés par la prostitution. Lentement, ils se réconcilièrent avec les nouvelles règles et s'engagèrent à les soutenir. La paix et l'harmonie furent restaurées dans le royaume de Nguvu. Les cérémonies de purification continuèrent, mais avec de plus en plus de succès. Les gens revinrent à leur tradition ancestrale avec un renouveau d'enthousiasme et de respect. Le roi Omari fut acclamé non seulement pour avoir pris des décisions difficiles mais aussi pour avoir trouvé des moyens d'inclure et de réhabiliter ceux qui avaient besoin de soutien. Le soleil continuait de briller sur la terre mazée, et le royaume prospéra dans l'harmonie retrouvée. Les traditions furent respectées, et les jeunes générations grandirent en apprenant les valeurs de dignité et de communauté, assurant que les enseignements des ancêtres demeureraient vivants pour les générations futures. Ainsi se termina l'histoire de l'interdiction de la prostitution dans le royaume de Nguvu, un conte de sagesse, de réconciliation et de respect, marquant un tournant dans l'histoire des Mazés, où les valeurs ancestrales furent honorées et protégées pour les générations à venir. J'espère que cette histoire te plaît et respecte bien les valeurs de la culture mazé. Si tu souhaites des détails supplémentaires ou des ajustements, n'hésite pas à me le faire savoir.